Recoucou à tous, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Je suis toujours avec Amel. Amel, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Bonjour, bonjour Nadège. Bah écoute, ça va très bien depuis tout à l'heure, merci. Et toi? Ah bah écoute, super bien. Je suis très Top. très contente de t'avoir et de parler justement de ton ancien travail Mhm. quand tu travaillais dans le cinéma. Yes. Yes! Alors, qu'est-ce que tu faisais exactement comme travail? Alors moi, j'étais dans une boîte de distribution, c'est-à-dire que on était un peu la dernière chaîne du maillon avant la sortie du film en salle. Ok, C'est-à-dire que du coup, il y avait des producteurs qui venaient nous voir, ou alors avec leur scénario, ou alors on achetait des films sur les marchés tels le Festival de Cannes par exemple. ok, Une fois qu'on avait ces films dans notre catalogue, une fois qu'on avait acheté ces films, on créait des affiches, on créait des synopsis, on créait des dossiers pédagogiques parfois aussi selon les films, et on créait la bande-annonce, et on faisait en sorte de pouvoir finalement marketer le film et faire en sorte de le commercialiser et de le proposer aux salles de cinéma à la location. ok. Et donc du coup, bah, voilà, de sortir en salle et faire des entrées au cinéma. Ça devait être super intéressant. T'as fait ça pendant combien de temps? C'était très intéressant, j'ai fait ça pendant 13 ans à peu près. Waouh! Et c'était chouette parce que finalement, on avait parfois le début de la création, quand le film n'était pas encore fait, parce que des fois c'était sur scénario qu'on achetait, Ouais, ou parfois le film était en cours de réalisation, donc ça m'est arrivé d'aller sur des tournages de films. Ça, d'accord. c'était vraiment génial. Oh la chance. Ouais. Ou alors voilà, de pouvoir avoir des films, puisqu'on avait des films français ou étrangers, Mhm. et puis du coup, de pouvoir voir le film, nous, en amont, bah, dans notre staff, D'accord. pouvoir derrière justement en parler aux salles de cinéma, créer justement toute la promotion du film. Ouais. Et avant qu'il sorte en salle, bah, du coup, on faisait des avant-premières partout en France. Donc je dis on, mais je aussi me déplaçais euh, partout en France pour faire des avant-premières justement avec les équipes de films, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs. Et du coup, voilà, on proposait les films en avant-première. Et puis le jour de sa sortie, toute l'équipe du film et toute l'équipe de ma boîte, on se retrouvait pour faire ce qu'on appelle toujours une soirée chiffre. C'est-à-dire Ok. que le jour de la sortie du film, le mercredi, on Mhm. prend les chiffres de la première séance le matin dans toutes les salles en France D'accord. jusqu'à la dernière séance du soir. Ok. Et du coup, c'est comme ça que le lendemain matin, bah, tu vois dans les journaux, les magazines, etc., tel film, son premier jour, il a fait X entrées. Et du coup, ça détermine un peu le succès du film, même si parfois c'est pas linéaire et que ça veut rien dire. D'accord. Et en tout cas, on fait voilà, cette soirée chiffre jusqu'à minuit, 1 heure, tard le soir, avec toute l'équipe du film pour célébrer ou pas, selon les entrées, la première journée de la sortie du film en salle. Eh ben, et donc, t'as rencontré qui justement comme acteur? J'en ai rencontré plein. Français, étrangers? Étranger plutôt, ouais. Ah, étrangers plutôt. Ça t'intéresse pas les Français? Si, il y en a qui sont bien, hein. Si, Nicolas Duvauchel, t'as rencontré ou pas? Nicolas Duvauchel. Ah, je me souviens plus. C'est possible. Je crois qu'il est venu à une soirée chiffre. Parce que sur 13 ans, t'imagines que j'ai un peu oublié parfois certaines personnes que j'ai croisées. Mais voilà, moi j'ai vu Jean Dujardin, j'ai vu Alors, José Garcia, j'ai vu Costa Gavras, son réalisateur, qui est juste génial. J'ai vu Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, ok. voilà, dans les Français. Enfin, j'en ai eu d'autres, hein, mais et Waouh. après en étranger, bah, j'étais à côté de Woody Allen. J'étais pas Ok. si mal. J'étais pas très loin de DiCaprio aussi. C'est pas vrai. Si, 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 si. Bah, j'ai fait Cannes aussi, donc j'allais tous les ans à Cannes, donc forcément. T'as parlé à DiCaprio? Non, je ne lui ai pas parlé, faut pas exagérer. Je lui ai pas parlé, mais j'étais pas très loin. Waouh. Oh la chance. Qui d'autre en américain? Alors en américain, qui j'ai vu d'autre? Euh, Bah, George Clooney aussi, Ok. que j'ai vu aussi. Après, bah, les acteurs notamment du film de Woody Allen qu'il avait fait à l'époque, Cate Blanchett, Ok. tu vois. D'accord. Euh,
J'ai vu, bon, évidemment, Marion Cotillard. Bah, en fait, Marion Cotillard, même, parce que j'étais pas dans la même boîte, j'ai fait plusieurs boîtes, hein. C'est nous, moi, qui avons sorti le film La Môme, qui a révélé justement Marion Marion Cotillard, qui a Cotillard, fait ouais. qu'elle a eu le César, l'Oscar. Waouh. Et donc, j'étais à cette soirée chiffre, j'ai fait la soirée chiffre avec Marion Cotillard et toute l'équipe du film C'est de La incroyable. Môme. Et donc, du coup, enfin, moi, je l'ai croisée, c'était encore une petite actrice. Oui, c'est ça. Ah, Enfin, maintenant, voilà, c'est autre chose maintenant, hein, depuis ce exactement, film. c'était pas Ah la ouais, Marion Cotillard internationale d'aujourd'hui. c'est ça. Et enfin, du coup, c'était marrant, quoi, parce qu'on était vraiment. Enfin, elle était à mon bureau, quoi. Enfin, on tchatchait, on mangeait ensemble. Enfin, c'est ouf, quoi. Et si j'avais su que ce film allait être un truc planétaire et qu'après, bah, elle allait voler dans d'autres sphères, enfin, j'étais là, quoi. C'était fou. C'était mes premières années Incroyable. dans le cinéma. C'est vrai que c'est vraiment le film qu'il a révélé. Ouais, Moi, comme actrice, j'aime pas trop. ouais, Mais voilà, elle a quand même joué dans des films assez incroyables, par contre. c'est clair. C'est clair. C'est waouh. Eh ben dis donc. Mais tu préfères quand même ton métier de coach aujourd'hui. Bah, en fait, finalement, c'est pas très éloigné quand tu fais le lien, parce que moi, ce que j'aimais faire, en tout cas, c'était vraiment être en contact D'accord. avec aussi bien les directeurs ou les exploitants de salles de cinéma, hein, donc des gens comme toi et moi, Mhm. où du coup, je leur parlais de nos films. Et donc, c'était à la fois du relationnel et en D'accord. même temps de l'accompagnement, parce que j'accompagnais aussi les équipes de films. Donc, je prenais soin finalement de mes salles de cinéma et je prenais soin aussi des équipes avec qui je tournais. Et aujourd'hui, je prends soin de mes clientes. Donc, finalement, tu vois, Ça se rapproche. voilà, exactement. Tu vois un lien entre les deux. Eh ben écoute, alors je suis en train de voir depuis tout à l'heure, je suis désolée pour ceux qui vont regarder les vidéos, que ça rame. J'ai mon ordinateur qui rame et que ça saccade complètement. Donc désolée pour cette vidéo et pour celle d'avant. Parce que c'est vrai que c'est assez saccadé quand même. Ouais, tu te vois Désolée par aussi. avance hein, pour ceux Ouais. qui vont regarder ces vidéos. Au moins je préviens. Et voilà. Et vraiment désolée. Ça ne se reproduira plus, en tout cas j'essaierai. Et sinon, dernière petite question. Si tu devais donner tes trois acteurs préférés français, trois acteurs préférés américains, tu dirais quoi? Et trois films préférés. Hmm. Alors, je vais commencer par les films. Ouais. Alors, ça va être très classique, mais quand même, je vais peut-être pas être très original. Ah, quoique, il y en a un qui est peut-être un peu plus original. Le premier, c'est Dirty Dancing. Ah ouais, Ah d'accord. ouais, parce qu'en fait, moi, j'adore la danse. C'est Ok. une de mes passions. Mhm. Et du coup, bah voilà, je trouve qu'il y a une histoire d'amour, il y a de la danse. Du coup, moi, ça m'a porté. Ok. Le deuxième film, c'est un film français pour le coup, c'est Les Trois Frères. C'est pas du grand cinéma, mais c'est Ok. quand même Sans patate. exactement. Moi, j'ai adoré ce film. C'est ma jeunesse, c'est mon enfance. Quand je le regarde encore, je rigole. Enfin, voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est des acteurs, des humoristes. C'est un film culte. Ah ouais, j'adore la scène. Je veux pas être habillée en salope. C'est ça, c'est ça. Mais il y a tellement de scènes drôles. Ah ouais, c'est excellent. Ok. Et troisième? Et le troisième, c'est un film de Darren Aronofsky, The Fountain. Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est un film plus art et essai, plus intimiste, qui est sorti sur peu de copies. Et c'est avec, j'ai oublié, Rachel Weisz. Ah oui, d'accord. Je vois qui c'est. Ouais. Moi, je suis pas sûre. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Ça me dit Mais quelque chose. c'est un film qui date d'il y a plusieurs années, parce que c'est à l'époque où je bossais dans le cinéma, donc il a ouais, de 10-15 ans le film hein, maintenant. Ok, d'accord. Et les séries? Alors bon, j'étais une fan accro à Game of Thrones. Ok. Ça vraiment, enfin, voilà, c'était, voilà. Euh, En série, qu'est-ce que j'aime d'autre? Alors j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est un peu girly, mais j'assume. J'ai beaucoup aimé Les Demoiselles du téléphone sur Netflix. C'est une série espagnole. Ok, ouais, d'accord, ok. Ça me dit quelque chose vaguement. Ouais, Et, Las Chicas del Cable. d'accord, ok. Et en fait, j'adore parce que c'est sur fond de
j'allais dire de guerre, oui, pendant la guerre 39-45, je crois. Mhm. Euh, et du coup, ça relate l'histoire de trois, quatre femmes à peu près, tirées, inspirées d'une histoire vraie. Et en D'accord. fait, on voit ces femmes évoluer à une époque où les femmes n'avaient pas la même place qu'aujourd'hui, Ok. sur un fond de guerre, avec des histoires d'amour et notamment aussi sur la diversité, parce qu'il y a une d'entre elles qui est homosexuelle Ok. et qui n'a absolument pas le droit de ne pas mettre de robe et de jupe et qui veut s'habiller en pantalon, mais à l'époque, on lui interdisait. Donc il y a vraiment on va dire sur la forme, c'est très girly et très léger, mais sur le fond, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a des messages sur fond d'histoire et sur fond aussi de diversité et d'émancipation de la D'accord. femme, moi que j'ai beaucoup aimé. Ok. Ok. Et le troisième? Enfin, t'en as peut-être dit trois. Non, t'en as dit deux. Non, j'en ai dit deux, mais là, tout de suite, spontanément, j'ai pas de troisième série qui me vienne. Ok. J'ai rien d'autre. Et les acteurs? Alors, Français-américains? acteurs, les acteurs américains, bon, difficile de pas passer à côté de DiCaprio parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut jouer tellement de choses. Il est vraiment très bon. Mais sinon, non, j'ai pas trop d'acteurs préférés ou même d'actrices, je me rends compte. D'accord. Ok. Ouais. Allez, je vais dire les miens et on va finir là-dessus. Vas-y, ouais, dis-moi. Alors, acteur préféré, j'ai pas d'actrice préférée. Voilà. Mais acteur, par contre, alors, Leonardo DiCaprio, bien évidemment, number one. Edward Norton, number two. Hmm, Edward Furlong, number three, qui est pas très connu, Edward Furlong, et ça me dit qui a quelque chose de joué nom. dans mon film préféré, qui s'appelle American History X, Ah, ok, bah oui, évidemment. et qui joue justement avec Edward Norton. Ok, Donc d'accord, c'est le petit en fait. Enfin, je c'est le vois. petit, c'est le plus jeune des deux. Hmm, Ce film, c'est vraiment mon film préféré. Il n'y a même pas de mots en fait. Il est hmm, incroyable. Vraiment incroyable avec des acteurs, mais d'une qualité incroyable aussi. hmm. Et série préférée, je dirais un Walking Dead, Ok, 2 24 heures chrono, ok. et 3, un peu plus difficile pour la troisième. J'aime bien Prison Break. Hmm, Ouais, j'ai un peu plus de mal là. hmm. Mais ouais. En tout cas, non, série, il y a quand même vachement de bonnes séries, des super bons Ouais, films, c'est super clair. acteurs. On a quand même de la chance hein, Ouais, d'avoir ces divertissements. ouais, carrément. Mais tu vois, j'avais pas pensé, j'étais plus sur des séries récentes, mais si c'est des Ouais, séries anciennes, Prison Break, j'avais beaucoup aimé aussi, c'est bien, hein. à fond. Et j'aimais beaucoup aussi Friends, ça c'est aussi un peu la Ah oui, base. j'ai Ouais. jamais vu. T'as jamais vu Friends? Jamais. Ah là 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 là. Bah C'est écoute, vrai? il y a Friends, je vais essayer de le dire en français, en anglais, How I Met Your Mother. Ah, sans m'en a parlé aussi. Ah ouais, faut que tu les vois, ces deux-là, c'est des cultes. C'est vrai? Ah bah ouais. Et puis il y a aussi Alias avec Jennifer Garner. Ah, ça, Alias, j'adore. Ah voilà, ok, on est d'accord. Alias, c'est excellent. Ouf, t'as vu au moins celle-là. Ah ouais, ouais, celle-là, j'adore. Ok. Mais alors, le truc, c'est que dans les films et dans les séries, je suis quand même assez difficile, ou alors pas du tout difficile. C'est j'adore tout ce qui est thriller. Ah ok. Les Ok. trucs où faut que tu trouves qui est le meurtrier. J'adore ces films-là. Je Ou comprends alors, pourquoi t'aimes Walking Dead. oh là, c'est même pas thriller, là, c'est Ouais, là, carrément fin des ouais, temps, c'est ouais, zombies et compagnie, ouais. c'est ça. C'est génial. Rick Grimes, mon pote, mon ami. Mais c'est vrai que je suis assez difficile là-dessus. C'est rare que je regarde autre chose que des thrillers. Films Mm, d'horreur, j'adore aussi. mm, Pas paranormaux, hein. Ça, j'aime pas du d'accord. tout. Ok, Mais films d'horreur, ouais, j'aime bien aussi. Donc, et c'est très très rare que je regarde autre chose. d'accord. Mais Ok, bon, American History X n'est pas un film d'horreur, n'est pas un thriller, hein. Et c'est vrai. pourtant, c'est mon film préféré. Mm, ok. C'est plutôt un drame, je dirais. Oui, 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 en effet. Bon, bon, en tout cas, c'était génial. J'ai adoré ces deux interviews avec toi. Désolée encore pour les saccades. Je ne sais pas pourquoi ça ne saccade plus. Non, Je là, ça s'est n'ai rien remis, oui, c'est vrai. comprendre. Ouais. Et je ne comprends pas. Mm, Bon, écoute, je crois que je tant vais mieux. mettre un petit antivirus là pendant quelques Mm. temps. Et en tout cas, je te dis à bientôt, Amel.
Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé, même si ça saccade, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis on vous dit à une prochaine. Yes. Salut! Salut, salut!